Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une réalité souvent négligée, parfois reléguée au rang du folklore ou de la piété enfantine. C'est la réalité des anges gardiens. Les anges gardiens sont des compagnons, même s'ils sont invisibles. Cette réalité est profondément biblique, elle est spirituelle et existentielle. Je me souviens qu'il y a quelques années, une série d'expériences personnelles m'a conduit à réviser la doctrine classique sur les anges. Et je me suis surpris après cela à m'interroger comment cela se fait que tant de chrétiens qui affirment fonder leur foi sur la Bible, parfois même uniquement sur la Bible, comment se fait-il qu'ils semblent ignorer les passages limpides, clairs, qui parlent des anges? Ces textes ne sont pas des métaphores floues, mais des affirmations claires de la présence active de ces messagers de Dieu. Je prends au pif quelques références, écoutez plutôt. Dans l'Ancien Testament, le prophète Baruch, au chapitre 6, verset 6, « Mon ange est avec vous. C'est lui qui prendra soin de vous, dit le Seigneur. » Les psaumes, prenons-en deux. Le psaume 34. « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les sauve. » 91. « Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. » Dans le Nouveau Testament, prenons deux références. D'abord l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 10. « Leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. » Leurs anges dans les cieux. Hébreux 1, 14. « Des esprits chargés d'un ministère envoyés pour ceux qui doivent hériter du salut. » Il s'agit de quels esprits? Ces versets ne sont pas des anecdotes marginales. Ils révèlent une réalité profonde. Dieu, dans sa tendresse, nous confie à des êtres spirituels qui veillent sur nous, nous protègent, nous inspirent et nous accompagnent. Alors d'autres se posent la question, mais est-ce que nous sommes les seuls êtres vivants? Dieu donne-t-il aussi des anges gardiens pour veiller sur les animaux, sur les plantes, etc. Nous ne pouvons pas maîtriser les secrets de la création. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire mystique de l'Église nous a révélé qu'il y a des anges pour protéger des pays. Je pense par exemple à l'histoire des voyants de Fatima qui ont eu la visite de l'ange du Portugal. Le Portugal n'est pas le seul pays au monde. S'il y a un ange du Portugal identifiable, il se peut qu'il y ait aussi un ange de la France. Et je crois qu'il y en a. Un ange de l'Italie, un ange, je ne sais pas, du Venezuela, etc. Il se peut qu'il y ait des anges pour protéger des institutions. Je le dis comme ça, au conditionnel, mais en réalité, moi, j'en suis convaincu. Ces versets-là que nous venons d'entendre sont pour moi suffisants. Cette vérité est confirmée dans la tradition vivante de l'Église par plusieurs exemples. Prenons Saint Jean Bosco, qui a vécu dans une Italie anticléricale. Il fut protégé à plusieurs reprises par un mystérieux chien de couleur grise qu'il considérait comme étant une manifestation de son ange gardien. Ceci veut dire quoi?
Ceci veut dire que l'ange gardien n'est pas nécessairement ce que vous imaginez dans votre vision avec les formes d'un nourrisson avec une petite soutane et des ailes blanches. Il peut se manifester sous différentes formes, y compris la forme d'un animal. Saint Padre Pio, plus connu dans ses luttes spirituelles contre les démons, lui, il vivait une relation intime avec son ange, qu'il appelait mon petit compagnon. Il le voyait, il lui parlait, il recevait de lui des consolations célestes. Mais alors, les anges ne sont pas réservés seulement aux saints qui sont canonisés. Ils sont envoyés pour chacun de nous, nous qui partageons l'héritage du salut. Et tout récemment, plus récemment encore, un jeune homme préoccupé, stressant, conduisant à vive allure en regardant son téléphone, a une impulsion intérieure, témoigne-t-il, qui le pousse à lever les yeux juste à temps pour éviter une collision. Il est convaincu, ce jeune homme, que son ange l'a appelé à réagir. Une jeune dame, une fidèle, invoque son ange gardien parce que elle se sait en retard à la messe. C'est banal, hein? Son téléphone sonne immédiatement. Une sœur lui propose de la déposer à l'église. Elle y voit la réponse directe. Une providence discrète mais réelle. Dans la vie quotidienne, beaucoup de gens sollicitent leur ange gardien et une réponse leur est donnée immédiatement. Coïncidence, vous pouvez toujours le penser si vous voulez, mais nous qui vivons dans l'esprit, il vaut mieux dire ça comme ça, nous qui vivons dans l'esprit, parce que nous avons reçu le baptême de l'esprit, alors nous croyons que la main de Dieu peut se manifester de différentes façons. Il y en a qui pensent que les anges ne sont qu'une manifestation du divin lui-même. Mais non, c'est tout contraire à la Bible. On parle bien d'un Dieu qui a créé les anges. Donc ce n'est pas une manifestation, c'est des êtres créés, vivants, mais spirituels. Cependant, il faut être vigilant. S'il est vrai que les anges ne sont pas des fictions pieuses, mais des ministres de Dieu envoyés pour nous guider vers le haut, il faut aussi tout de même exercer une certaine vigilance. Certaines expériences peuvent nous égarer carrément si elles ne sont pas éclairées par la foi et le discernement. L'ange gardien n'est pas un automate à notre service, ni un substitut à la prière ou à la responsabilité. Il n'est pas un fantôme qu'on part invoquer quelque part dans une langue inconnue. Il est un serviteur de Dieu, un guide vers le bien, un protecteur dans l'épreuve. C'est pourquoi l'Église nous propose des moyens concrets pour nourrir cette relation. Ce qui nous a le plus motivé ici, c'est les dates. Parce que du 23 septembre au 1er octobre, nous pouvons vivre une neuvaine aux anges gardiens pour mieux les connaître, les invoquer et leur confier nos chemins. Il suffit de regarder dans les livres de dévotion catholique et chercher neuvaine aux anges gardiens. Alors, frères et sœurs, ne méprisons pas cette présence discrète mais puissante. Confions-nous à nos anges gardiens. Parlons-leur, écoutons-les et surtout remercions Dieu pour cette tendresse invisible qui nous accompagne jour et nuit. Si ce podcast vous inspire quelque peu, likez,
et partagez-le pour que d'autres en profitent. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et toujours.